Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui ça me fait très plaisir de vous retrouver et surtout de pouvoir vous partager cette vidéo sur les meilleurs endroits à visiter en Espagne. Alors je suis désolée, j'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas ici d'une leçon dédiée aux langues. Effectivement, ma chaîne YouTube, donc le laboratoire des langues d'Emma, le but c'est justement de vous enseigner, de vous partager un petit peu plein d'astuces, de conseils pour apprendre des langues. Et cette vidéo semble un peu à part, mais j'avais vraiment envie en fait de vous la partager et surtout si jamais vous avez l'intention de partir en Espagne ou simplement d'entreprendre un petit voyage, mais en tout cas de découvrir ces terres, j'avais vraiment envie donc de vous partager mon top 20 des monuments à voir absolument en Espagne, une vidéo qui est quand même un petit peu en relation avec le monde des langues puisqu'on est sur le thème des voyages, des découvertes culturelles et j'espère donc que finalement cette vidéo va aussi vous donner envie peut-être d'en savoir plus sur la richesse de la langue espagnole qui est une langue, je vous le dis très souvent, une langue que j'aime énormément. Bien évidemment, il s'agit d'une liste qui est totalement personnelle et subjective. Je peux comprendre peut-être que pour certains, il y a des monuments qui vous auront peut-être moins plu que d'autres. On a tous une perception des choses qui est différente et surtout je ne veux pas créer de frustration. Enfin, le monument que j'aurais mis en tout dernier ne signifie pas qu'il n'est pas important et si je n'en ai pas cité certains, soit ça peut être parce que je ne les ai pas encore visités et en effet il y a des monuments que je n'ai pas encore visités en Espagne ou alors tout simplement parce que ce n'est peut-être pas le monument qui m'a le plus impacté. L'université de Salamanque, donc on la cite souvent, Salamanque c'est un peu la ville culturelle et la ville étudiante de l'Espagne. Son université est l'une des plus anciennes universités d'Europe. Elle est assez impactante quand vous la voyez. Il y a eu énormément de décorations, donc je vous mettrai des petites images aussi pour que vous puissiez la voir. Et en tout cas, c'est vraiment une super découverte, surtout voilà, si vous allez à Salamanque, finalement, vous êtes en plein dans le cœur du monde étudiant. La cathédrale de Léon, qui est surtout connue pour ses vitraux à l'intérieur, vraiment une cathédrale qui est remplie de vitraux, vraiment très très jolie. Que je vous invite fortement à voir et surtout rentrer à l'intérieur puisque l'extérieur et l'intérieur n'ont absolument rien à voir. L'extérieur paraît presque sobre, on pourrait presque penser qu'il s'agit d'une cathédrale normale, mais à l'intérieur je vous assure que ça fait toute la différence. Évidemment, ayant fait un Erasmus à Burgos, je ne pouvais pas ne pas vous citer la cathédrale de Burgos. Il s'agit là d'un monument qui n'est pas forcément les monuments qu'on cite et qu'on apprend à l'école en France, mais vraiment pour avoir visité un grand nombre de cathédrales en Espagne, je peux le dire et non pas parce que j'aime la ville de Burgos, mais vraiment parce que la cathédrale de Burgos est la plus belle que j'ai pu voir en Espagne. Elle est immense, c'est vraiment l'une des plus grandes aussi que j'ai pu visiter. Et je suis persuadée de ne pas encore avoir terminé d'avoir visité l'intérieur qui ne cesse de m'impressionner. Donc vraiment, la cathédrale de Burgos est super jolie. Un monument qu'on étudie généralement à l'université en France, l'aqueduc de Ségovie, qui est certainement l'aqueduc le plus important d'Espagne et qui a été très très bien conservé. Donc vraiment, quand vous arrivez en fait sur place, je pense que sur les photos c'est assez trompeur, mais quand vous êtes sur place, c'est assez impressionnant de voir à quel point cet aqueduc est énorme et très imposant en fait. Il est imposant non seulement par sa hauteur mais par sa longueur et en fait vous pouvez sans problème passer sous l'aqueduc. En fait c'est devenu une zone extrêmement touristique. D'ailleurs c'est un petit peu l'inconvénient pour aller visiter ce monument, c'est qu'il y a énormément de monde et puis vous avez beaucoup de vendeurs ambulants aussi qui restent un petit peu dans les environs, mais vraiment pour prendre des photos c'est vraiment un super monument. L'Alcázar de Tolède, qui est aussi un monument qu'on étudie à l'université,
qui a joué un rôle très important pendant la guerre civile. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un alcázar, en Espagne on en a énormément. Alors je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais pour résumer, si vous ne le savez pas, les musulmans ont conquis l'Espagne et en 712 et ont envahi l'Espagne en fait jusqu'à cette date qui est devenue emblématique et qui correspond aussi à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1492. Mais tout ça pour dire que pendant plus de 7 siècles, l'Espagne a été occupée par les musulmans et évidemment, 7 siècles, vous imaginez que ça impose beaucoup de transformations culturelles. Et en effet, l'une de ces transformations, c'est l'implantation d'Alcázar, qui étaient en fait des forteresses qui ont été construites justement à l'arrivée des musulmans pour se protéger des ennemis, notamment des chrétiens. Et ensuite, avec l'arrivée du dictateur Franco au XXe siècle, on a eu en fait un nouveau rôle joué par ces alcázars qui étaient en fait littéralement des forteresses ou des lieux stratégiques pour pouvoir se protéger, défendre le territoire. Et donc l'Alcázar de Tolède est vraiment un lieu emblématique qui a une histoire très importante et qui est aussi très imposant à voir absolument. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ce monument, c'était pas du tout un monument que j'avais étudié ni quoi que ce soit, et c'est vraiment par hasard quand je suis allée à Saragosse que j'ai eu l'opportunité de découvrir cette basilique. Et juste de l'extérieur, elle est absolument magnifique, elle est très 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 grande et le soir elle est toute illuminée, donc vraiment c'est super joli. Vous avez vraiment la possibilité de faire des photos qui sont magnifiques. Et l'intérieur aussi est grandiose. Donc vraiment, si je devais vous citer qu'une basilique en Espagne, ce serait celle-ci. Pour moi, la basilique de Nuestra Señora del Pilar à Saragosse, je pourrais la comparer avec celle du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, qui sont vraiment les basiliques qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Aussi un monument pas toujours très connu et pourtant qui est extrêmement important, c'est le palais épiscopal d'Astorga. Alors Astorga, c'est une ville qui est dans le nord de l'Espagne, pas très loin de Léon justement. Le palais épiscopal d'Astorga, en fait, il a cette particularité donc d'avoir été construit, il me semble que c'était deuxième moitié du 19e siècle, fin 19e siècle, et surtout il est connu pour avoir en fait inspiré le château de la Belle au bois dormant. C'est vraiment l'histoire qu'on raconte à tout le monde, la petite anecdote. Et en effet, quand vous voyez le palais, quand vous voyez les tours, on y retrouve beaucoup de ressemblances avec le château de la Belle au bois dormant de Disney. J'aurais dû préciser quand même de Disneyland Paris. Donc vraiment, c'est juste ce détail-là qui, malgré tout, est quand même assez impactant. Palais qui est aussi très très beau et là encore on est dans le nord, c'est le palais royal de la Madeleine, Magdalena en espagnol, à Santander qui est l'une des villes très importantes de la côte nordique de l'Espagne. Et là encore vraiment un palais qui est très très beau, que j'ai eu l'occasion de visiter en fait quand j'entreprenais mon Erasmus. Et donc j'avais eu droit aussi à une visite guidée vraiment très intéressante. Là, vraiment ce qui m'a impacté sur ce palais, c'est qu'il est en fait entouré de la côte. Donc vraiment le palais est tout en hauteur et vous avez autour l'océan et c'est absolument magnifique d'être dans ce palais en hauteur, de voir l'océan, cette vue magnifique. Disons qu'il a surtout une position vraiment stratégique qui en fait un lieu emblématique également. Un monument qui est quand même souvent visité, très touristique également. Les murailles d'Ávila, alors je ne sais plus sur quelle distance on est, mais elles sont très grandes et vous pouvez les visiter. Alors en fait, les murailles, donc elles font tout le tour et elles permettent tout simplement de séparer le centre historique de la ville
du reste. Et d'ailleurs c'est très impactant quand vous rentrez à l'intérieur des murailles, vous êtes carrément dans un autre univers, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, vous avez un autre type de vie. Et petite anecdote, vous avez aussi des gens qui vivent à l'intérieur de la muraille. Donc vraiment c'est une petite ville à part et vous pouvez faire presque tout le tour de la muraille. Il y a un moment en fait où vous ne pouvez pas aller plus loin parce que la muraille commence un peu à être en voie d'extinction, dirais-je. Oui, on va dire qu'il y a une zone qui est plutôt dangereuse puisque forcément ces murailles elles ont quand même un certain temps, donc avec les siècles elles perdent aussi de leur résistance, mais vous pouvez quand même faire une très bonne partie du tour de la muraille. Très connu, le fameux musée Guggenheim de Bilbao. Le musée qui est connu notamment pour son art contemporain, la fameuse araignée. Alors je suis désolée, je n'ai pas les noms, mais en tout cas, voilà, on est sur musée art moderne contemporain. Si vous aimez ce type d'art, vraiment je vous le recommande. Mais aussi parce que vous avez beaucoup de sculptures qui sont complètement inédites, que vous ne trouverez pas ailleurs, qui sont assez surprenantes, pas du tout le style qu'on a tendance à voir. Donc personnellement, je me souviens que j'avais beaucoup aimé au cours de mon expérience Erasmus. Le musée vaut la peine d'être vu. Vous avez aussi à Madrid le musée Reina Sofia, ces deux musées-là qui sont les plus importants. On cite toujours le Prado, mais le Reina Sofia est aussi un musée qui comprend des œuvres très importantes. Au musée du Prado, vous avez comme œuvre connue, vous avez Las Meninas de Velázquez. Vous avez aussi la fameuse œuvre Guernica de Picasso, qui sont vraiment les œuvres les plus importantes. Le souci, c'est que le musée du Prado, c'est comme le Louvre à Paris, c'est un véritable labyrinthe et impossible de tout visiter, de tout voir en une journée. Tellement il est grand, tellement vous avez de salles, d'étages. Surtout, je pense au Reina Sofia qui a plusieurs étages. Le Prado, en fait, il est surtout étendu en longueur. Mais je vous assure qu'il faut absolument y aller avec un plan avec vous. Sinon, vous allez vous perdre. Moi, j'étais vraiment allée comme ça en disant je vais m'y retrouver. Mais je ne m'y suis pas retrouvée du tout. Donc, voilà. Et si vous pouvez le faire en 2-3 fois, je vous le recommande. Parce que franchement, il faut être très très motivé. Il faudrait toute une journée entière et je pense que ce ne serait même pas suffisant pour avoir tout visité. Je sors de la péninsule ibérique mais je reste quand même sur le territoire espagnol. Un seul monument que je vais vous citer sur une île, Majorque, c'est... vous avez deux monuments. Là je vais vous citer la cathédrale de Palma de Majorque. Là aussi, alors c'est une cathédrale qui est pas du tout du même style que la cathédrale de Burgos, mais qui n'en reste pas moins imposante. En fait, surtout parce que son architecture est complètement différente. Moi, je me souviens que quand j'avais vu cette cathédrale, j'avais l'impression d'être dans un autre pays. On avait plus l'impression d'être dans un pays comme au Maroc ou au nord de l'Afrique en tout cas. On est sur un autre style. Enfin vraiment, si vous la voyez, vous avez après les palmiers autour, la mer. Bon après, on est sur une île, mais franchement, j'ai été hyper impactée par cette cathédrale. En fait, il s'agit d'une énorme place dans laquelle ont tendance à se produire un peu tout type d'événements culturels. Alors vous avez des marchés artisanaux, vous avez des concerts, vous avez des spectacles de flamenco, vous avez un peu voilà tout ce genre d'événements. Et cette place en fait elle est super pour s'y promener. Vous avez toute une allée, vous avez un joli pont avec comme un canal finalement qui a tendance à reproduire un peu le paysage de Venise. Et d'ailleurs on dit souvent que cet endroit c'est une mini Venise. C'est un endroit tellement touristique que il y a beaucoup de rumeurs qui je pense vont devenir réalité, comme quoi la Plaza España deviendra payante d'ici probablement quelques mois, une année. Il me semble à peu près 5 € l'entrée, décision de la mairie. Donc vraiment je trouve ça dommage. C'est comme Venise maintenant, pour y entrer il faut également payer.
En tout cas, c'est vraiment un endroit à voir. Je décide donc d'aller sur la côte valencienne et je vais donc vous citer la ville des arts et des sciences de Valence. C'est vraiment waouh! Enfin, je n'ai pas d'autres mots. Vous arrivez et vous avez l'impression d'être dans un autre monde, un monde futuriste littéralement. En même temps, c'était aussi l'objectif, hein, la ville des arts et des sciences. Vous arrivez, vous êtes sur une autre planète, dans un autre futuroscope. Vous avez donc ces monuments qui sont, enfin vraiment tout est moderne, toute la zone est moderne, tout est artificiel. Vous avez de l'eau artificielle, vous avez des plantes qu'on pourrait presque dire artificielles parce que rien n'est naturel là-bas. C'est vraiment un monde à part qu'il faut absolument avoir vu. Pour ma part, donc j'ai pas pu visiter le grand aquarium qui est vraiment l'un des plus grands d'Espagne. Mais j'ai pu visiter le musée des sciences qui m'a pris vraiment plusieurs heures. Il est immense, vous avez là encore des étages et super impressionnant, tout est absolument grandiose. Vous avez une partie sur l'espace avec des engins énormes, enfin c'est vraiment... De manière générale, moi je vous recommande quasiment d'y aller toute une après-midi ou presque toute une journée parce que c'est très très long pour avoir tout vu, mais c'est super impressionnant. Et vous avez aussi un cinéma en 3D où, alors moi j'avais vu un spectacle, c'était parce que vous avez des thématiques et la thématique c'était sur l'océan. Et donc vous voyez en fait c'était voilà un cinéma, le fameux monument qu'on voit sur toutes les photos de Valence. De style d'art contemporain où vous êtes voilà dans cette salle et tout, vous avez des écrans en fait de partout et vous êtes complètement immergé dans le monde et c'est super impressionnant, donc vraiment je le recommande 1000 fois. On revient à Majorque une dernière fois pour visiter les grottes du Drac. Vraiment ce monument on n'en parle pratiquement jamais, mais j'ai été complètement au paradis, vraiment c'était une très très belle surprise. C'est je pense les grottes les plus grandes que j'ai pu visiter de toute ma vie. Donc en fait vous devez d'abord descendre, vous descendez vraiment bien en profondeur. Pour vous dire quand on était à Majorque il faisait très très chaud, mais vous descendez tellement en profondeur qu'à la fin vous avez froid littéralement et c'est super impressionnant. Vous avez des stalactites, vous avez des zones, en fait on est tellement en profondeur que vous avez des petites rivières qui passent. D'ailleurs donc la grosse surprise qui est mentionnée au moment de faire la réservation, vous avez à la fin un spectacle de type Venise où en fait vous avez donc comme une grande rivière. Alors je me souviens plus exactement, hein, vous aviez comme une rivière et vous avez donc un spectacle où vous avez des instruments. Non c'est faux ce que je dis. Et d'ailleurs alors la grosse surprise c'est qu'à la fin, et alors ça c'est mentionné au moment de réserver, vous avez un spectacle nocturne où si vous voulez vous avez toute une zone qui a été organisée avec des espèces de gradins où vous pouvez vous asseoir. Et puis en face, vous avez comme une rivière avec des gondoles qui passent et des musiciens qui vont vous jouer des morceaux. Vous avez une gondole avec juste un piano, un pianiste et c'est absolument grandiose. C'est vraiment le genre de spectacle qu'on ne peut pas retrouver dans sa vie. Enfin, un spectacle nocturne de gondole dans une grotte, c'est pas le genre d'événement très courant. Et franchement, j'ai été impressionnée. Donc je vous enverrai des photos si jamais ça vous intéresse. C'était vraiment magnifique. Vous avez un monument, l'un des premiers que j'ai visité en Espagne, à Saint-Sébastien, donc vraiment la ville qui touche la frontière avec la France, le mont Igueldo. En fait c'est un mont donc vous, d'ailleurs comme son nom l'indique, vous devez monter quand même pas mal pour pouvoir y accéder. Et en fait c'est si vous voulez un mirador où vous avez une vue sur toute la ville de Saint-Sébastien, donc sur l'océan, sur la partie plutôt ville, c'est absolument magnifique. Surtout la grosse surprise c'est que vous avez un mini parc d'attractions qui est vraiment
dans les hauteurs du mont. Là encore, une chose que j'ai jamais vue de ma vie. Vous avez, alors bien évidemment on n'est pas sur des attractions à sensations fortes, mais vous avez comme une petite montagne russe. Alors en fait c'est juste voilà, montagne russe avec une petite descente qui littéralement est sur le mont, et vous avez en fait le vide à côté, vous avez l'eau tout en bas, et c'est juste impressionnant de voir ça et de se dire on est à je ne sais combien de mètres de hauteur et vous avez ce parc d'attractions. Monument que tout le monde connaît, qu'on cite toujours à l'école, au collège, au lycée. Généralement au cours des voyages scolaires, c'est celui qu'on visite en premier, c'est la fameuse Sagrada Familia, une œuvre de Gaudi que l'on peut découvrir à Barcelone. En plus, Barcelone est à la frontière, donc finalement un monument qui est quand même assez facile d'accès pour nous et qui en effet vaut la peine d'être visité. Alors, sachez en termes d'informations pratiques qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Sagrada Familia est en travaux, et ce depuis déjà un long moment. J'ignore quand est-ce que les travaux vont être terminés et je vous avoue que c'est fortement dommage. Et la Sagrada Familia est à réserver bien en avance, et autant vous dire que ce n'est pas donné les prix. C'est vraiment un monument qui est devenu tellement touristique que voilà, les prix sont devenus assez exorbitants aujourd'hui. Mais je vous avoue que personnellement je n'ai pas pu aller à l'intérieur. Je n'ai pas eu encore cette opportunité-là pour ne pas avoir réservé suffisamment tôt. Mais malgré le prix élevé, je pense que ça vaut la peine quand même de rentrer à l'intérieur. Ne serait-ce qu'en photo, vous avez cet art contemporain moderne, ces vitraux, ce style typique de Gaudi qui a essayé de représenter un peu cet esprit maritime. Vous voyez la Sagrada Familia d'extérieur qui est déjà mais tellement imposante et grandiose que vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer à l'intérieur. Donc oui, je pense que ça vaut quand même la peine d'y mettre l'argent. Top 3, on est en Andalousie, donc vraiment que dans le sud de l'Espagne. En numéro 3, vous avez la Mezquita de Cordoue, la mosquée de Cordoue. Je me souviens que c'est l'un des premiers monuments dont on m'avait parlé. C'était au collège, j'étais très jeune, vraiment ça devait être dans l'une de mes premières années d'espagnol. Le premier monument que j'ai découvert, et je me souviens de mon envie de la connaître. La mosquée de Cordoue, elle est vraiment... elle est imposante. Et surtout, elle est impactante quand vous voyez son style. Je pense que la chose la plus impactante, c'est le mélange de styles. Parce que donc, comme je vous l'expliquais pour l'Alcázar de Tolède, l'Espagne a été envahie par les musulmans et occupée pendant plusieurs siècles. La mosquée, évidemment, est un monument typique de la religion musulmane. Seulement après la reconquête de l'Espagne par les chrétiens, eh bien les chrétiens ont voulu en fait en faire une cathédrale, c'est-à-dire eh bien transformer la mosquée en une cathédrale de la religion chrétienne. Mais si vous voulez, cette cathédrale a été fondée sur les bases de la mosquée, ce qui fait qu'en fait c'est impactant parce que vous n'avez qu'à faire un pas pour passer de la mosquée à la cathédrale, et avec un style qui est complètement différent puisqu'évidemment on est sur deux religions différentes. Vous avez la religion de l'islam d'une partie, vous arrivez dans la partie cathédrale sur la religion chrétienne, et alors là complètement différent, vous êtes sur des décorations, on a beaucoup plus de décorations, décorations en or massif, les tableaux, les grands tableaux, vous avez des représentations de Jésus, de la Vierge Marie, enfin c'est complètement un autre univers, et c'est assez impactant en fait cette confrontation culturelle, confrontation de deux religions qui, je ne dirais pas rentrent vraiment en harmonie, mais se retrouvent.
Et c'est très frappant de voir que la partie mosquée, on est sur quelque chose de très sobre, sombre, car on est quasiment dans l'obscurité totale avec très peu de lumière. Et alors là, vous avez la partie religion chrétienne et vous avez des lumières partout, enfin ça n'a absolument rien à voir. Donc moi personnellement, c'est ce qui m'a le plus impacté. Un autre Alcázar, mais alors là, on est sur un autre niveau par rapport à Tolède. C'est simple, je pense qu'il faut une journée entière pour pouvoir tout visiter. L'Alcázar est absolument énorme. Surtout les jardins, c'est vraiment une mini-ville. On pourrait y vivre. À l'intérieur, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Vous avez énormément de pièces. Évidemment, comme c'est devenu un monument très touristique, vous avez une partie aussi, une partie plus moderne avec cafétéria, restaurant. Il me semble qu'il y a juste une cafétéria. Mais alors, les jardins sont immenses. Vous avez des parcs. Vous avez l'impression d'être dans une forêt, véritablement. L'Alcázar est un vrai dédale, mais alors absolument magnifique. Et vraiment, c'est aussi une manière de découvrir l'art musulman qui notamment accordait une grande importance à l'harmonie entre, disons, les humains, la nature et l'eau. Le monde végétal et le monde de l'eau, et vous avez ce fameux paysage qui est devenu une photo typique qu'on trouve sur tous les navigateurs de recherche. C'est la photo où vous avez donc l'eau, justement où vous retrouvez cette harmonie entre l'eau, la végétation et l'humain, et c'est absolument magnifique. Donc vraiment, pour découvrir l'art musulman, c'est grandiose. Les arcs, les entrées, vous êtes plongé vraiment dans la culture musulmane, donc super passionnant et intéressant. Un monument qui, pour un grand nombre d'entre nous, est considéré comme comme la 8e merveille du monde. Ce n'est pas des bêtises, vous pouvez le rechercher sur internet. Il s'agit de la Alhambra de Grenade, qui est en fait un peu comme un palais. Alors je dois vous dire que vraiment toutes les villes du sud personnellement m'ont extrêmement plu. Vraiment en fait vous êtes sur un art, vraiment art musulman avant tout. En même temps il faut dire que les musulmans sont arrivés avant tout en Andalousie parce que l'Andalousie était très proche de l'Afrique du Nord, donc évidemment ça a été l'un des premiers territoires envahis. Et l'Andalousie, qui s'appelait Al-Andalus en arabe, était vraiment le siège de l'Empire musulman à cette époque. Et donc évidemment, eh bien, en Andalousie, vous retrouvez toujours énormément des traces de l'art musulman. Et je trouve ça merveilleux, cette diversité culturelle qu'on trouve là-bas. Je vous assure que beaucoup de fois j'avais l'impression d'être au Maroc alors que j'étais en Espagne. C'est vraiment très impactant et la Alhambra évidemment n'est pas une exception. C'est un monument qui permet d'en savoir beaucoup sur l'art musulman. Donc vraiment si vous êtes passionné de ce type d'art, eh bien ce monument est fait pour vous. Et vraiment là encore il faudrait une journée entière voire plus car le territoire est immense. C'est vraiment... voilà, il n'y a pas de comparaison possible. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert certains monuments. Alors j'imagine que dans mon top 3, vous connaissiez déjà les monuments de nom. Si vous avez l'occasion d'en visiter l'un d'entre eux, vraiment, je vous les recommande énormément. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serais ravie vraiment de pouvoir vous partager d'autres monuments de d'autres pays. Personnellement, j'aime énormément voyager, donc si je pouvais aussi vous partager mes astuces ou peut-être des idées de voyage ou d'endroits à visiter, ce serait avec joie. Et en attendant, donc je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!